Alors, les practice 1 du Japon, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien écoutez, Lando Norris est devant. On retrouve derrière George Russell, les deux Ferrari 3 et 4, très proches. Oh, mais Tsunoda est très proche de Max. Incroyable. Ah, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Potentiellement chez Red Bull. Ils sont à un dixième d'écart. Là, si ça reste comme ça, c'est parfait, quoi. Alonso, Hadjar, Antonelli, Sainz Albon. Alors, Hirakawa qui était chez Alpine à la place de Douane, visiblement. Liam Lawson dans la V-Carb est 13ème. Ça reste mieux que ce qu'il faisait avec la Red Bull, mine de rien, même si c'est loin d'Adjar. Il est encore à 3 dixièmes. Pierre Gasly, Oscar Piastri, Stroll, Hülkenberg, Biermann, Esteban Ocon et Bortoleto qui ferme la marche. Bon, plus qu'à avoir la séance numéro 2. On verra si c'est pareil ou pas. Allez, à tout de suite pour le live. Mais c'était un peu le bordel, non, cette séance-là? 4 red flags. Premier red flag, c'est Douane qui se plante. Apparemment, il a fait une erreur en plus et il n'a pas fermé le DRS. Alors qu'il fallait qu'il le ferme avant le premier virage. Il l'a pas fait. Donc, 20 minutes de red flag suite à ça. Deuxième red flag, c'est Alonso qui se plante dans le gravier lamentablement. Bientôt la retraite, hein, Fernando. Hein. Troisième red flag, nous avons un départ de feu dans l'herbe. Et à la toute fin, encore un départ de feu, quatrième red flag. Donc, le circuit s'embrase à Suzuka, très clairement. C'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Donc, le plus de tours qui a été fait, c'est 14 avec Leclerc. Ce qui est peu, quand même, en une heure. Les deux McLaren devant Hadjar, Hamilton, Lawson. Alors, Lawson, le retour. Hein. Voilà, ça marche mieux pour Liam dans la V4, bizarrement. Hein. Alors, il est un peu derrière Hadjar, mais bon, il est très proche. Russell est devant Leclerc, Verstappen 8ème, devant Gasly, Sainz, Albon. Donc les deux Williams se tiennent, Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Biermann. Nous avons Antonelli 16ème seulement, pas terrible. Bon bah Alonso, voilà, il s'est planté dans l'herbe, dans le gravier. Alors Tsunoda, c'est beaucoup moins bien qu'en EL1. Hein. Attention quand même. Attention, on verra demain, mais bon, il était peut-être sur un programme différent, après, à voir. Stroll 19 et 20ème Douane, donc forcément, vu qu'il s'est planté au début. Bon, eh ben écoutez, j'espère qu'il n'y aura pas autant de red flag en qualif et surtout en course, parce que ça va vite être relou. Avec ce circuit qui prend feu, là, cette herbe qui prend feu, j'ai jamais vu ça sur aucun circuit en fait. Ça commence à être inquiétant. Hein. Donc il va falloir qu'ils trouvent une solution, le Japon, là, parce que si on se tape des red flags dimanche, surtout, même pour les qualifs, ça va être chiant en fait. Hein. Donc bon, c'est mystérieux tout ça. Hein. Ciao. Allez, on a Pierre Gasly qui nous raconte sa première journée au Japon. Voyons ce qu'il y a à dire. Le Pierrot. Séance complètement tronquée, peu de tours parcourus, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite dans un week-end comme celui-ci pour préparer la course de dimanche. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'on a essayé quand même pas mal de choses ce matin. On a fait pas mal de réglages pendant la séance, aussi entre les voitures et cet après-midi. Donc je pense dans l'ensemble, on a quand même eu quelques réponses. Cet après-midi, c'était beaucoup mieux en termes de sensations dans la voiture. Donc c'est sûr qu'on aurait souhaité rouler plus et avoir un peu plus d'informations sur les pneus, surtout pendant les long runs qu'on n'a pas pu faire. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde et va falloir essayer de faire du mieux possible avec ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. On a cru comprendre que le DRS de Jack était resté ouvert, c'est pour ça qu'il a eu cette sortie de piste aussi violente. Comment ça fonctionne? Vous pouvez nous expliquer? Est-ce que ça se ferme manuellement? Comment il peut ne pas être fermé? Manuellement. Après, j'ai vu le crash comme vous, qui était assez violent. Après, l'équipe m'a dit qu'il était déjà de retour dans l'hospitalité et que ça allait. J'ai pas forcément plus d'informations que ça. Merci beaucoup. Merci. Ouais, les infos qu'on a, nous, de la part de Canal, c'est que Douane aurait laissé... En fait, il faut qu'ils appuient sur le bouton pour le refermer avant de freiner, parce que sinon, effectivement, tu... dans ce virage, tu freines en tournant un tout petit peu, donc c'est comme ça qu'il l'a perdu, en fait. Bon, bah Douane, erreur peut-être fatale. Hein. Ils vont peut-être lui laisser faire le triple leader, mais après, je pense que ça va pas le faire. Quant à Gasly, bon, bah top 10 aux EL2, à voir la suite du week-end. Alors Max, ça dit quoi les longs relais de la Red Bull? Ça n'a pas l'air ouf, hein. Les longs relais ont été effectués par McLaren, Mercedes et Ferrari avec les pneus médiums, tandis que Red Bull roulait avec les tendres. Normalement, c'est des pneus plus rapides. Verstappen a signé une moyenne de 34,4 sur 8 tours, avec un meilleur tour en une 33,9, tant le temps moyen que le tour le plus rapide était plus d'une seconde plus lent que ceux de McLaren. Oh. Norris a impressionné.
Avec les médiums, il a fait 33,1 en moyenne, donc, et un meilleur temps en 32,8. Piastri et Russell étaient tout juste derrière lui, pas très loin. Bon, bah, les Mercedes, elles vont bien marcher avec le frais encore. Il y a encore du travail à faire pour Red Bull Racing, il est évident que les ajustements sont nécessaires. L'un des points positifs est la présence de Yuki Tsunoda dans la deuxième voiture. Ouais, alors, il y a tous les chronos là, en détail. Bon, on était plutôt enthousiaste pour Tsunoda en FP1, mais par contre en FP2, bon après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de red flags. Il n'a peut-être pas pu faire un chrono, donc attendons de voir les qualifs. Bon, en tout cas, voilà. Visiblement, la Red Bull inquiète encore. Sur un circuit juge de paix comme le Japon en plus, c'est pas du tout bon signe. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. Et affaire à suivre. Norris s'énerve devant les médias du jeudi avant Suzuka. Qui c'est qui raconte des bêtises? Je pense que les personnes qui disent ça, l'histoire d'être imbattable, c'est juste de l'absurdité. Alors là, il parle de notamment Russell. C'est le travail des médias d'essayer de comprendre ces choses, d'essayer de comprendre de ce qu'ils disent et de prouver que ce qu'ils disent est un fait plutôt que je peux dire juste n'importe quoi et vous l'écrivez. Si on revient un an en arrière, Red Bull était encore plus loin que nous le sommes maintenant. Le fait qu'ils avaient 2 pilotes là-haut, dominants, ils étaient bien plus loin que nous, au sommet. Je suis confiant sur chaque piste, en ce moment, nous sommes forts. Voilà, on peut pas lui donner tort, hein. Dire qu'ils sont aussi dominateurs que Red Bull en 2023, c'est de la connerie pure. Alors on termine, nous avons vu au cours de la dernière semaine et demie des gens dire qu'ils ne pensent pas que nous sommes si loin, donc autant que Max puisse dire ces choses, comme sa dernière relance en Chine était très forte, dernier relais du coup, toujours pas aussi bonne que la nôtre, mais beaucoup plus compétitive. Fred Vasseur a dit qu'il pense que Ferrari devrait rivaliser contre nous, et bien plus haut, et bien plus là-haut en fait, et nous ont battus dans la course sprint et se sont qualifiés devant nous. Donc on n'est pas si loin devant eux. Ouais, alors moi je suis pas 100% convaincu que Ferrari est si bon que ça, honnêtement, j'ai quand même quelques doutes. Tout le monde dit du potentiel à Ferrari, mais bon, je sais pas, je suis pas si sûr de ça quand même. Ou alors il est bien planqué le potentiel, hein. C'est comme la Mercedes, on n'arrêtait pas de dire, ah, mais la W13, 14, 15, ils ont du potentiel, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à le débloquer. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, il a jamais été débloqué le potentiel, donc c'est bien beau d'avoir du potentiel sur le papier, mais si t'arrives pas à le débloquer, à le transférer sur la piste, le potentiel ça sert à rien, clairement. Yuki Tsunoda se dit surpris de ne pas avoir reçu d'appel de Marco. Alors ça date du jeudi, hein, des interviews du jeudi, donc je sais pas si depuis il l'a appelé ou pas, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Étonnamment, il m'a pas encore appelé, c'est inhabituel, très inhabituel, je ne suis pas sûr qu'il était occupé avec d'autres choses, mais j'ai hâte de le voir, comment il va réagir avec moi. Ça a été inhabituel de F3 à F1, il m'appelait toujours, mais cette fois-ci il l'a pas fait. Je suis sûr qu'il n'y a rien de son côté, même lors des 2 dernières courses jusqu'à présent, nous avons toujours une bonne relation. Voyons ce qui arrive sur la piste, je le verrai en personne. Oui, alors, est-ce qu'au final ils l'ont pas mis par dépit en fait chez Red Bull? Est-ce qu'ils l'ont pas promu par dépit, hein, Tsunoda chez Red Bull? On peut vraiment se poser la question. Hein. Ils en ont rien à foutre en fait. Hein. Honda a donné des sous derrière pour qu'il le promeut. Et puis voilà, en fait, ça arrange tout le monde finalement. Ça arrange Honda, ça arrange Tsunoda et ça arrange Red Bull. Donc tout le monde est gagnant. Maintenant, on va voir les perfs de Tsunoda. Parce qu'évidemment, s'il ne performe pas là, le son de cloche va changer. Fameux incendie. Qu'est-ce que la FIA en dit? Est-ce qu'ils vont agir du coup? En raison du climat sec et chaud actuel à Suzuka, à chaud, 13-14 degrés, c'est pas hyper chaud non plus. Donc il y a eu des incendies, depuis lors, cependant le but d'empêcher que ça se reproduise, d'être mieux préparé. Si ça se produit, la FIA a publié une déclaration rassurant les concurrents. On continue à examiner les incendies survenus de FP2. Notre priorité, avant le samedi, donc, sera de prendre des mesures préventives. L'herbe a été coupée aussi court possible, et l'herbe sèche et lâche a été retirée des zones affectées. Avant les séances du samedi, l'herbe sera humidifiée et des équipes de réponse spécifiques seront postées autour de la piste. Donc pour intervenir très rapidement si vraiment il y a un incendie qui se déclare encore, sans pour autant mettre un drapeau rouge et flinguer le déroulement des qualifs surtout quoi. Parce que bon, les practices au pire c'est pas très grave. Mais c'est vrai que les qualifs c'est quand même plus important. Si t'as des red flags à chaque fois que ça nique les temps de certains, au final c'est pas l'idéal quoi. Donc effectivement, ils doivent agir et j'espère que ça va pas se reproduire, ça fait un peu tâche quand même, hein, tous ces incendies là. Mais bon, on verra bien, hein. En espérant que ça se passe bien. Des débuts en EL1 pas trop mal, il était juste derrière Max, mais en EL2, bon après il y a eu beaucoup de red flags, dur de dire effectivement ce qu'il en est réellement. Voyons ses déclarations, la FP1 était meilleure que prévu, a commenté Tsunoda. Un bon départ pour moi, en FP2 j'ai pas réalisé de temps,
Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, nous devons examiner plus attentivement les données de la FP2. Mais dans l'ensemble, ça va, je dois juste renforcer ma confiance. Oui, mais on a vu que Lawson est bien plus à l'aise dans la V-Carb, hein, ça se confirme. Hein. Les chronos, il est juste derrière Hadjar, direct en fait, hein, dès la FP2. Donc ça prouve qu'il y a un problème avec cette deuxième voiture. Là, la preuve est faite. Hein. Ceux qui diront le contraire sont des mythomanes qui sont de mauvaise foi. Mais bon, il y en a, hein, visiblement. Alors c'est un peu différent du simulateur, pour être honnête. Ah bah ça oui, hein, évidemment que c'est différent du simulateur. Et encore une fois, on voit que le simulateur Red Bull est éclaté au sol et qui est pas réaliste, tout simplement, ce simulateur. Et je crois que Lawson s'est fait avoir aussi. Hein. Et voilà, encore une fois, on a la preuve. Il y a peut-être un peu plus que ce à quoi je m'attendais en termes de ressenti de la voiture, mais oui, je savais de toute façon que ça allait être un peu différent dans la vraie voiture. C'était un peu plus accentué dans la vraie voiture. Donc c'est plus dur. Eh ben oui. La difficulté est plus difficile. Enfin, la difficulté est plus difficile, ça veut rien dire, mais en fait, les défauts qu'il a peut-être pu ressentir de la voiture dans le simulateur sont plus accentués avec la vraie voiture, dans la réalité, quoi. Et c'est à partir de là qu'il va avoir du mal, je pense, à s'adapter. Mais bon, il arrivera peut-être mieux à s'adapter que ce que Lawson a pu faire, car il a plus quand même d'expérience, Tsunoda. Alors, par contre, Yuki Tsunoda en action. Non, c'est pas Tsunoda, ça, les gars. Ils ont mis une V-Carb, c'est celle de Lawson d'ailleurs, je crois. Mais c'est pas du tout Tsunoda, ça, hein, les gars. Ah non, c'est vrai qu'on les confond, les deux voitures, quand même. Hein. Faut reconnaître, hein. Mais bon, l'erreur est un peu grosse, là, quand même. On verra bien au qualif demain ce que ça donne pour Yuki. Max Verstappen sur l'échange des pilotes chez Red Bull. Pauvre Checo, pauvre ceci, pauvre cela, je m'en fiche. Voilà. Verstappen ne croit pas que la situation de Perez devrait être comparée à celle de Liam Lawson. Je pense pas que vous ayez... Oula, il y a un problème avec le texte là. What the fuck? Il va falloir déchiffrer, hein. C'est les hiéroglyphes là. Je pense pas que vous ayez besoin de regarder qui que ce soit, pour être honnête. Ce qui a été fait est fait. Je pense qu'il est plus important que nous regardions en face, que nous continuions de travailler et qu'on continue d'améliorer la voiture. Je me fiche de ce que les autres pensent. Pauvre Checo, pauvre Intel. En fin de compte, nous sommes mis dans cette situation tout seul, il faut travailler dessus. Oui, Max, il faut travailler dessus. Bah écoutez, au vu des essais libres, ça n'a pas l'air terrible. Maintenant, ils vont sûrement se rattraper en qualif, Red Bull. Faut pas non plus les effacer complètement des tablettes. Ils ont de la ressource. Ça ira peut-être mieux sur d'autres circuits, mais là, c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas l'air folichon. On le sent passablement agacé, le Max. En tout cas.